Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler le résumé du 29e juz du Coran al-Karim. Le 29e juz du Coran al-Karim commence par Surat al-Mulk, le royaume ou le pouvoir. Surat al-Mulk a été révélée à Mecca. Surat al-Mulk est connue pour être la sourate qui protège contre le châtiment de la tombe lorsqu'on la lit chaque soir. Surat al-Mulk parle de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'univers qu'il a créé. Cela rappelle que tout ce royaume qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, il le contrôle entièrement. Surat al-Mulk évoque le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala perçu à travers sa parfaite création, la création des êtres humains de l'univers entier, afin que les hommes aient foi en lui, l'adorent et lui éprouvent un total dévouement. Surat al-Mulk aborde aussi le jour du jugement dernier en décrivant l'état des mécréants face à la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le thème central de Surat al-Mulk est le but de la vie, qui est une opportunité de gagner l'agrément et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant de bonnes œuvres. Surat al-Mulk souligne l'incapacité de l'être humain à comprendre ce simple fait. Ceux qui nient regretteront. Dans Surat al-Mulk, la splendeur de la nature affirme l'existence de la réalité spirituelle au-delà du monde matériel. Puis, le 29e juz suit avec Surat al-Qalam, la plume. Surat al-Qalam fut révélée dans le but de rassurer le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la suite des accusations et fausses allégations émises par les mécréants de la tribu de Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala invite le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à faire preuve de patience envers eux. Il lui demande d'être intrépide, courageux, de ne pas suivre les polythéistes pour qui il a réservé un dur châtiment. Surat al-Qalam nous dit que le message du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le discours d'un fou. Toutes les écritures précédentes témoignent de la véracité de ce message. Surat al-Qalam est une sourate mécoise qui avertit les habitants de la Mecque: si vous refusez de croire en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors préparez-vous à faire face à de graves conséquences comme l'ont subi les nations désobéissantes précédentes. Surat al-Qalam s'ouvre dans Ayah 4 en décrivant la personnalité du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en citant ses nobles attributs: l'insistance sur la vérité en étant juste, la patience, la générosité, le pardon en étant indulgent et la modestie en étant reconnaissant. Parmi les versets connus de Surat al-Qalam, on retrouve de Ayah 17 à Ayah 33 Allah subhanahu wa ta'ala évoque l'histoire d'un propriétaire de verger qui possédait un jardin très fertile et n'hésitait pas à aider les pauvres et les nécessiteux. Après sa mort, ses héritiers ont décidé de priver les pauvres de leur part du verger. Cet acte d'avarice fit provoquer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc sa bénédiction leur a été retirée et un tonnerre fit disparaître le jardin. Cette histoire des jeunes propriétaires du verger met en garde et souligne les conséquences épouvantables de l'avarice. Surat al-Qalam se termine par l'histoire du prophète Jonas. La sourate exhorte le prophète et à travers lui ses disciples à poursuivre cette mission et à ne pas abandonner dans la frustration. La mission de l'islam est pour le monde entier. Le 29e juz continue avec Surat al-Haqqa. La réalité, elle a été encore appelée l'inévitable, ou encore appelée celle qui délivre la vérité. C'est une sourate mécoise. Elle rappelle le devenir terrible et inévitable des mécréants et le dur châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux mécréants le jour du jugement dernier. Surat al-Haqqa raconte le sort de la tribu de Tamoud, de Had, de Pharaon, le déluge qui est venu à l'époque du prophète Nuh, alayhi salam. Elle parle de la récompense des fidèles et de la punition des mécréants. La fin de la sourate rappelle aux gens que ce message n'est pas la poésie d'un poète, ni de quelque chose inventé par le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même, mais que c'est la révélation du Seigneur des mondes. L'un des enseignements les plus importants de Coran al-Karim est la foi en l'au-delà. La réalité de la vie mondaine n'est qu'une ombre en comparaison. Le monde physique est apparent, mais la réalité sous-jacente est l'au-delà.
Le Coran al-Karim présente l'au-delà comme ici et maintenant. Surat al-Haqqa défie nos tendances matérialistes et rappelle aux croyants de se souvenir des horreurs du jour du jugement dernier, en utilisant les exemples de communautés désobéissantes précédentes qui sont un avertissement pour les négligents. Il s'ensuit dans le 29e juz Surat al-Ma'arij, ou les voies d'ascension. Surat al-Ma'arij a été révélée au milieu de la période mécoise. Elle fut révélée en réponse à la négation et l'ignorance des mécréants du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Ma'arij parle des voies d'ascension des croyants. La montée vers la vérité sera progressive, mais elle est certaine. La sourate parle des problèmes des êtres humains en général, mais ceux qui croient que leur caractère est différent, elle met en garde le destin des mécréants. Surat al-Ma'arij critique les sceptiques qui voulaient que la punition vienne tout de suite, maintenant, plutôt que tard. Surat al-Ma'arij, ou les voies d'ascension, tout comme la sourate précédente, elle aborde le devenir inéluctable des mécréants dans le monde d'ici-bas, ainsi qu'au jour du jugement dernier. Elle rappelle aux mécréants le châtiment et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils subiront après leur mort. Elle avertit ceux qui ridiculisent le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'ils tentent de les informer du châtiment du jour du jugement dernier. La sourate se termine en nous rappelant le bon caractère du croyant qui est dévoué, attentionné et généreux. S'ensuit dans le 29e juz Surat Nuh. Surat Nuh parle de la prédication du prophète Noah alayhi salam, puis de sa prière pour la destruction des mécréants. Ainsi, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala vint sur eux et ils furent tous détruits dans un déluge. Cette sourate mécoise décrit la vie et les œuvres de ce grand prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, Nuh alayhi salam, et sa lutte contre les mécréants. L'histoire vient rassurer le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les premiers musulmans. Ils seraient sauvés de leurs ennemis détruits. Le prophète Nuh alayhi salam a prêché sans relâche. Il a présenté des preuves convaincantes du monde naturel qui l'entourait et de l'histoire, mais ses paroles sont tombées dans l'oreille de gens sourds, têtus et mécréants. Ils ne pouvaient pas voir au-delà du domaine physique. Surat Nuh présente une prière déchirante, son serment émouvant et enfin sa prière de désespoir dans sa dernière partie. Après, il y a Surat al-Jinn. Surat al-Jinn a été proclamée durant la période mécoise. Cette sourate donne l'assurance que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a présenté un message et que le message d'Allah subhanahu wa ta'ala sera accepté. Allah subhanahu wa ta'ala parle de certains djinns, c'est-à-dire une création invisible, cachée, que certains djinns ont accepté le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et donne ainsi une prédiction que si les gens présents nient, alors d'autres qui sont invisibles acceptent ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Jinn a été révélée dans un but de consoler le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam car il avait beau prêcher mais personne ne l'écoutait. En effet, en quittant Taïf, il s'était mis à réciter le Coran al-Karim sous un palmier. Une troupe de djinns, émue par sa récitation, s'était convertie de suite à l'islam, lui prouvant ainsi que si le monde visible le rejetait, il pouvait cependant compter sur le soutien du monde invisible. Donc, qui sont les djinns? Le Coran al-Karim explique que les djinns, tout comme les hommes, sont une création dotée de pouvoir et de responsabilité et qu'ils peuvent au même titre que l'homme choisir entre l'obéissance ou la désobéissance, entre la foi ou la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim évoque à plusieurs reprises les djinns dans différentes sourates, les hommes et les djinns, et confirme qu'il s'agit bien de deux créations différentes. Comme son nom l'indique, Surat al-Jinn traite le sujet d'un genre de créature invisible à nos sens. Tout comme chez les humains, parmi les djinns, il existe des croyants et des non-croyants. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne dans cette sourate à son messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de transmettre aux gens
ce qui lui a été révélé au sujet des djinns qui écoutaient sa récitation de Coran al-Karim et qui répondirent favorablement à son appel. Enfin, cette sourate informe que les connaissances dont bénéficie le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont tout justement des informations qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît. Il connaît leurs mystères et désire les lui révéler. Il sauvegarde la révélation par des gardiens afin que son messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la révèle parfaitement. En réalité, cette surah défie l'entêtement et l'incrédulité des Qurayshites. Les djinns croyaient au message que portait le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tandis que les Qurayshites, à leur honte, le rejetaient. Dans le 29e juz, on trouve Surat al-Muzammil, ou l'enveloppé. Cette sourate a été révélée à la Mecque. Les ayats ont été adressés au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour l'inviter à l'adoration nocturne ainsi qu'à la récitation régulière du Coran al-Karim. Surat al-Muzammil met l'accent sur les prières et la lecture du Coran al-Karim. Elle dit au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à tous ceux qui se lèvent pour prêcher le message d'Allah subhanahu wa ta'ala de puiser leur force dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lisez le Coran al-Karim et dépensez votre richesse dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Muzammil invite aussi le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala à se montrer plus patient face à l'harcèlement des mécréants. La première partie de Surat al-Muzammil met en lumière les inquiétudes du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quant à sa mission. Elle décrit sa dévotion, son désir de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa récitation du Coran al-Karim. La longue ayat finale a été révélée à Médine et elle donne de la flexibilité au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons par rapport à la durée de leur veillée nocturne. Il s'ensuit après dans le 29e juz, Surat al-Mudaththir, celui qui est revêtu d'un manteau. L'ange Jibril a cessé de venir voir le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après la première révélation de Surat al-Alaq. Cette pause a peut-être duré environ 1 an et ce fut la première révélation après la pause. On rappelle au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam son statut et son rôle important dans la transformation de l'humanité. Les ayats d'ouverture de cette surah lui demandent clairement d'avoir de l'énergie, d'être persévérant, patient et direct dans la transmission du message sans craindre personne. Il doit se préparer à l'hostilité à laquelle il sera bientôt confronté. Un de ses adversaires est critiqué dans Ayat 38 avec le principe que toute personne est mise en danger par le mal qu'elle a fait, sauf les compagnons de la main droite. Ici, on parle bien sûr de la droiture, de la correction, de la bienveillance. Ainsi, chaque personne n'est otage que de ses propres méfaits. Après, dans le 29e juz, il y a Surat al-Qiyamah, le jour du jugement. Cette surah parle de la résurrection spirituelle de l'âme lorsqu'elle prend conscience de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et elle parle de la résurrection physique qui aura lieu à la fin du monde. Surat al-Qiyamah fait partie des premières sourates mécoises avec le thème central du jugement dernier. Elle décrit les scènes de ce jour-là. Les ossements humains désintégrés prendront vie, une éclipse lunaire se produira, les gens seront bouleversés et confus, ils seront devant leur Seigneur, puissant, et que justice sera rendue ce jour-là. Ils verront toute leur vie présentée devant eux et trouveront encore des excuses pour leur comportement misérable. Après, il y a Surat al-Insan, l'homme, l'être humain. Surat al-Insan parle des façons dont l'être humain peut atteindre la croissance et le développement spirituel. Les connaissances des croyants et le caractère des croyants sont également mentionnés. Il s'agit d'une sourate médinoise qui affirme que l'humanité est dotée de la capacité de faire la distinction entre le bien et le mal, et donc l'être humain est responsable puisqu'il a le libre arbitre. Un bref rappel du but de la vie humaine est décrit, suivi d'une description précise des bonnes personnes. Ils accomplissent leurs promesses, ils tiennent parole, ils craignent le jour du jugement dernier, ils sont généreux et désintéressés et prennent soin des pauvres et des nécessiteux. Pour ces actions merveilleuses, ils auront les délices du paradis, une récompense pour leur patience et leur travail acharné.
Le 29e juz se termine par Surat al-Mursalat, les envoyés, ou certains l'appellent aussi les vents, parce que les 5 premiers serments décrivent l'incroyable puissance du vent, de la brise calme du matin au vent violent qui déplace les nuages, au vent violent qui crée des tempêtes sur terre et sur mer, en passant par les ouragans et les cyclones. Un des versets qui est constamment répété, ce sera un jour de grande perte pour les mécréants. Cette ayah sera répétée 10 fois. Un conseil aux têtus, ouvrez les yeux, surmontez votre ignorance et votre égoïsme. Il y a aussi un avertissement sévère aux mécréants des conséquences de leur arrogance, un dispositif rhétorique puissant pour transmettre un message difficile. Les humains se souviennent de leur humble début, qu'il s'agit d'une fusion entre un ovule et un spermatozoïde. Celui qui vous a produit à partir de ce fluide est tout à fait capable de vous ressusciter d'entre les morts. Dans la sourate précédente, il a été mentionné comment les croyants reçoivent la perfection morale et spirituelle. Maintenant, dans sourate al-Mursalat, il est mentionné comment ceux qui rejettent la vérité connaissent leur chute et seront détruits. Wallahu a'lam. J'espère que ce petit résumé du 29e juz vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.